Bien, chers amis, nous allons rentrer mercredi dans le temps du carême et par le mercredi des cendres. Et ainsi va commencer un temps de 40 jours de pénitence, 40 jours de jeûne, 40 jours de pénitence, 40 jours de prière. Alors l'homme animal qui est en nous, l'homme de la chair, l'homme charnel qui est en nous, bien sûr, s'effraie à cette pensée. Nous sommes effrayés à la pensée de 40 longs jours de pénitence, de jeûne. Et au contraire, l'homme spirituel qui est en nous se réjouit et rempli de joie à la pensée que pendant 40 jours, nous allons pouvoir nous rapprocher du bon Dieu, faire pénitence de nos péchés, être davantage dédiés à la prière, être davantage dédiés aux bonnes œuvres. Alors vraiment, le temps du carême, c'est un temps de bataille spirituelle. C'est un temps où il y a où on manifeste le conflit qui existe constamment dans notre âme. Tout au long de l'année, non seulement pendant le carême, tout au long de notre vie, il y a une bataille en nous, entre deux hommes, celui que saint Paul appelle le vieil homme et celui qu'il appelle l'homme nouveau. Le vieil homme créé selon la chair, voyez, et l'homme nouveau créé selon la justice et selon la vérité. Alors, le temps du carême ne doit pas être négligé. Si nous vivons le temps du carême comme nous vivons le reste de l'année, eh bien, nous ne faisons pas un bon carême. Faisons pas un bon carême. Et le temps du carême est vraiment un temps différent, un temps pour nous rapprocher du bon Dieu, pour vraiment mettre de côté les choses de la terre et s'attacher aux choses de Dieu. Alors vraiment, pendant ce temps du carême, toutes les grâces nécessaires nous sont données par le bon Dieu. Tous les secours spirituels nous sont donnés. La contemplation, par exemple, de la Sainte Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui doit nous occuper pendant tout ce temps du carême, eh bien, tous ces moyens nous sont donnés pour vraiment nous aider à vaincre ce vieil homme et à faire vivre l'homme nouveau. Alors soyons généreux, soyons pleins de zèle pour servir le bon Dieu. Soyons pleins de zèle d'abord pour la prière. Soyons pleins de zèle pour discipliner notre vie. Vous voyez, tous ces problèmes que nous avons dans notre vie parce que nous n'avons pas de discipline, parce que nous n'avons pas de discipline de vie, nous nous levons tous les jours à une heure différente, donc nous n'avons pas le temps de dire nos prières, donc nous devons partir au travail trop rapidement sans avoir le temps de prier. Nous avons de la difficulté à nous coucher, etc. Nous avons de la difficulté à manger avec la mesure qui est nécessaire. Bien, toutes ces choses-là, voyez, pendant le temps du carême, c'est le moment de les régler pour pouvoir vraiment être dédiés à notre Seigneur Jésus-Christ, dédiés à la prière. Et je rappelle, si les gens quittent le monde et viennent vivre la vie religieuse, c'est parce que saint Thomas d'Aquin explique bien, que la meilleure façon de vaincre le péché, c'est la discipline de vie. La meilleure façon de vaincre le péché, c'est de discipliner sa vie, de se donner une règle de vie. Alors quand vous rentrez dans un couvent, quand vous rentrez dans une maison religieuse, vous recevez une règle de vie. On vous dit à telle heure, à partir de maintenant, à telle heure, vous devez être à la chapelle. À telle heure, vous devez être à table. À telle heure, vous devez être en classe. À telle heure, vous devez être au lit, etc. Donc, vous voyez, on a une règle de vie qui nous aide énormément à vaincre le péché. Alors, dans votre vie, dans vos familles, dans votre vie personnelle, faites la même chose pendant le temps du carême. Adoptez une règle de vie. Suivez-la de façon fidèle. Et vous allez voir que la prière va vous devenir plus facile. Vous allez voir que la lecture spirituelle va vous devenir plus facile. Vous allez voir que la tentation va diminuer parce que le vieil homme, en fait, ce n'est pas son milieu. Ce n'est pas un milieu où il s'épanouit bien. Celui qui s'épanouit bien dans ce milieu, c'est l'homme nouveau. C'est l'homme spirituel. C'est l'homme créé à l'image de Jésus. Alors, nous allons demander les grâces pour pouvoir passer un saint carême et puis choisissons entre les deux hommes qui vivent en nous, choisissons l'homme spirituel, réjouissons-nous de tout notre cœur de pouvoir rentrer dans ce saint temps de la pénitence, faire pénitence de nos péchés, se rapprocher du bon Dieu et pouvoir nous préparer déjà au royaume des cieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.